Bon, voilà le projet. On a cette pièce-là, elle nous sert un peu de bureau, mais on a acheté des super belles prises à Innsbruck, des 360, des Unleash Climbing. On a celle-là aussi, signée par Yania. Et là, on s'est dit, ben, tant qu'à avoir des prises, pourquoi pas faire un petit home wall, un petit mur d'escalade maison. Sur toute la face ici au fond, ça fait à peu près 8 pieds de large. Ça pourrait être pas mal. Ok, donc après ça te fait un petit peu de place. Première étape, on enlève les plaintes qu'il y avait au sol. Et ensuite, j'avais pensé à un angle d'à peu près 25 degrés qui va arriver à peu près comme ça. Parce que 45, ça aurait bouché une grosse partie de la fenêtre. Ça aurait pris un gros espace au sol aussi pour les matelas. Donc 25 degrés, je trouve, c'est ce qui fit le mieux. Le truc qui m'emmerdait, en haut, les solives, elles sont dans ce sens-là. Et j'avais pas envie que toutes mes vis qui tiennent le mur soient toutes dans la même poutre. Donc pour ça, je vais mettre des poutres dans ce sens-là pour renforcer. Ça va fixer toutes les solives ensemble. Et ensuite, je vais venir fixer le mur. Donc on va avoir un mur qui fait à peu près 8 pieds par 8 pieds. Prochaine étape, on fixe des 2 par 4 dans le plafond pour fixer toutes les solives ensemble, puis pour que ça soit notre base pour fixer notre mur. Ok, fait que là, j'ai repéré ma ligne de laser. Là-haut, j'ai mes 3 studs sont repérés. Un là, un ici sur la gauche et un ici plein centre. Là, ça va me permettre de tracer, de mettre mes 3 lignes de laser. Et j'ai gardé mes repères sur cette ligne-là. En bas, j'ai mes repères pour là où mettre mes studs. Donc là, il va me rester à reporter tout ça au plafond avec le laser. C'est parti! Ok, donc j'ai tout repéré. Toutes mes lignes de laser dans ce sens-là avec les tapes, 3 lignes. Et ensuite j'ai repéré au plafond. Fait que dans le fond, il faut que je perce au croisement du tape et de la marque. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 accroches par le plafond. Je renforce dans ce sens-là. Et ensuite on partira les diagonales jusqu'en bas du mur. Donc j'ai fait 3 trous, il m'en reste 9. Moment de vérité, c'est là on va voir si je me suis pas trompé, si je suis à la bonne place. Plein dedans. Deuxième. Et on va finir cette ligne là. Oui. Next. C'est encore une perfection. Là, si on fait un 9 sur 9, franchement, je n'aurais jamais fait des travaux qui se passent aussi bien. Ouais, on est un tout petit peu off, mais on voit le stud, donc c'est pas très grave. Oui, oui. Allez, dernière ligne. Je suis en plein dedans, c'est merveilleux. Le stud est là. Allez, dernier. Putain, toi. Le stud est là. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une petite victoire quand même. J'en prends plein les yeux. Peut-être qu'à un moment, je vais aller chercher les lunettes. Quand je suis tanné, on va en avoir plein la gueule. Good! Ça, c'est réglé. Ok, petit coup d'aspirateur parce qu'on n'est pas des gros dégueulasses. Donc, le but de ces trous-là était juste de s'assurer qu'on est bien dans les studs. Parce qu'au poids que ça va faire, je voulais être sûr de répartir les forces sur une majorité du plafond. Donc là, on va pouvoir le répartir sur 3 poutres à 4 endroits différents. Donc 12 points d'ancrage au plafond total. Première étape faite, on a trouvé les studs et on va pouvoir pré-percer dans le stud pour qu'on soit bien au centre et que la vis, elle sorte pas sur un côté, qu'elle reste bien au centre du stud quand on perce. On va faire ça. Ok, voilà les bêtes. 12 pouces de plaisir. Donc j'ai fait ces petits trucs là que je vais l'attacher au plafond dans les trous que j'ai préparés. Ça va comme ça. Le bout de plywood ici sert juste à répartir un peu mieux les forces pour pas exploser le gyps du plafond. J'ai à peu près tout ça qui dépasse. Il y a un bon 8 pouces qui va rentrer là dans les solives. Donc il y en a 4. 1, 2, 3 et 4 là-bas. 3 vis pour chaque solive. Ça devrait être pas mal solide, je pense. Il me reste juste à les guider un petit peu pour que ça perce droit.
Et puis on installe ça. Let's go! Ça ne bougera pas. Je pense qu'on est bien. Alright. On est prêt à installer nos barres de bois. Et là, je me rends compte que je suis pile dans la prise électrique. Non. Tu le mettre de l'autre côté? Ah non, regarde, ça va être pas si mal, je pense. On a fait un angle de 30 degrés ici. Ça, c'est pas mal. Je vais lui mettre déjà une ou deux vis. Ok, parfait. Et normalement... Ah oui, ça rentre pas, c'est parfait. Ok, prise 2. Là, normalement, on est bien. Quand t'as pas de marteau, première vis. Ok, maintenant laser dans l'autre sens. On a les deux premiers qui sont mis. L'angle, ça ressemble à ça. 30 degrés. On a mis la barre ici pour soutenir au niveau du bas du mur. Là-haut, c'est accroché là. Puis on va mettre aussi une grosse bolt ici qui traverse les deux de bord en bord pour bien les serrer. Là, c'est juste une petite vis pour juste placer les poteaux. On va rajouter lui et lui. Ok. C'est un wrap day one. Donc on en est là. On a nos 4 structures principales à 30 degrés qui sont installées. On a fait les bolts là-haut qui traversent de bord en bord. Donc là on est vraiment solide. Je pense qu'on est bien. On va mettre un renfort ici aussi, une espèce de diagonale, un autre 30 degrés mais qui s'en va là-bas pour vraiment équilibrer toutes. Et puis un autre renfort sur le mur un peu plus bas pour vraiment empêcher le mur de sortir, de s'en aller comme ça. Donc ouais, jour 1, quand même, ça a très bien avancé. Yo les billes! Jour 2, c'est pas aussi bien passé que le jour 1 en termes de construction. Je vous avais montré ça juste avant. On a rajouté ça ici, donc une poutre transversale ici avec des grandes tiges filetées. Mais ça a été une bonne galère à faire, des petites erreurs, hein, on va pas se mentir, entre nous. Il y a eu des petites erreurs qui ont été faites, mais qui ont été récupérées. Et ça c'est cool. Mais là, on continuera demain. Jour 3, parce que jour 2, on était fatigué, on va pas se mentir. On a fait des renforts transversaux pour vraiment renforcer toute la structure. Là, vraiment, ça ne bouge plus dans ce sens-là. Ça bouge vraiment un tout petit peu dans ce sens-là, mais quand on va mettre les panneaux, ça va être vraiment très solide. Je pense qu'au final, on a plus renforcé la maison que de l'avoir affaiblie. Donc là, on est sur les dernières étapes. En bas, on va avoir cette planche-là qui va être vraiment la planche de départ pour les pieds, qui fait 8 pouces et demi. On a notre première planche de 4 pieds par 8 qui va descendre vraiment venir se caler à fleur ici, un peu comme ça. Et ensuite, dans le fond, ça va être de construire une espèce de petite structure ici pour venir se reprendre sur cette diagonale-là pour venir combler le trou qui est ici et avoir vraiment 8 pieds total. Donc là, on fixe la planche du bas, on fait ce petit rajout de mur-là et on va pouvoir poser la première feuille de 4 par 8, vraiment le mur final.
Ça y est, les 2 panneaux ont été posés. Au final, on avait juste une petite découpe à faire sur le deuxième panneau pour la poutre qui est ici. Et ensuite, on a fermé pour plus voir la structure en fait qu'on avait en haut. Les 4 poutres dans ce sens-là qu'on voyait. Ça va pouvoir permettre de faire des prises de fin sur du vertical et peut-être sur la partie un peu dessous aussi. On a placé déjà quelques prises sur le mur, dont la fameuse, celle-là qu'on a eue à IFSC Innsbruck, signée par Yania de 360 Olds. Vous l'avez vu peut-être sur notre Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a pas mal de choses qui se passent en avance sur l'Instagram par rapport à la chaîne. On a placé une couple d'autres prises aussi, juste pour faire des petits tests. Et j'ai mis 2 T-nuts aussi pour faire une petite station de relais et pratiquer ça. Donc en arrière du mur, ça ressemble à ça. On voit bien toute la structure. On a nos planches qui sont vraiment bien installées, c'est vraiment solide. C'est beaucoup plus solide encore que ce que je pensais. J'ai mis aussi, important, des petites planches ici. On le verra mieux là-bas. Des petites planches comme ça. C'est la jonction de la planche du haut et de la planche du bas pour bien que ça arrive exactement à la même place ici. Qu'on n'ait vraiment aucun décalage entre la plaque du haut et la plaque du bas. J'ai fabriqué une petite tablette aussi, donc on a toutes nos petites affaires ici pour le setting. Des Lone Star. Donc ça sert à mettre dans les prises. Pour pas mettre des petits notes en arrière. Ce qui, en fait, il y a beaucoup de murs où il y a ce genre de choses par en arrière, un peu partout. C'est vraiment bien pour du setting régulier. Mais pour faire un spray wall, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus solide avec ce genre de choses, mais ça nécessite d'en acheter peut-être pour un mur de cette grandeur, je sais pas, entre 200 et 300. Et pour pouvoir ensuite mettre des prises avec des grosses bolts, des grosses vis comme celle-là qui vont passer au milieu. Celle-là est un peu courte. Donc oui, c'est beaucoup plus solide, mais il y a une autre méthode qui est d'utiliser ce genre de choses qui s'appelle donc Lone Star, je pense c'est la marque, et qui vient se mettre à l'intérieur de l'emplacement où il y a supposé avoir la bolt pour mettre une vis à bois. Et c'est très bien comme ça aussi pour un spray wall. On a reçu déjà quelques prises. On a un beau kit de chez Escape Climbing. C'est des prises un peu de seconde qualité. Il est supposé y avoir des défauts. En vrai, moi, j'en ai pas vraiment vu. Il faut vraiment les chercher. Donc, c'est trop bien. Ils vendent ça sur Etsy directement. Ça s'achète au poids. Donc là, on a 15 livres. 15 livres de prise. Et en fait, c'est une boîte surprise, mais on peut quand même mettre un petit peu qu'est-ce qu'on cherche. Et ils nous ont fait une super sélection, pleine de couleurs. Donc, c'est trop bien. Ici, on a des prises de chez Citrus Climbing, compagnie basée à Québec. Il y a des belles prises, des pieds et des prises aussi un petit peu plus plates pour mettre sur les volumes. En parlant de volume, j'en ai fabriqué parce que je travaille un peu le bois avec les hangboards et j'avais vraiment envie de fabriquer des volumes pour le mur. Ça permet de mettre beaucoup de 3D sur le mur, donc c'est vraiment mieux. Donc on a un petit cube coupé de côté comme ça. On a un triangle 12 pouces, 12 pouces, 12 pouces. On a un plus petit triangle pour les pieds. Celui-là, j'ai fait un test de texture. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme avec un peu de sable et de la peinture à plancher. Ensuite, un triangle un peu plus petit que le gros ici. Et un triangle qui fait aussi 12 par 24 pouces. Donc, on va bientôt pouvoir commencer le setting, mettre des volumes. On attend encore quelques prises. On va vous montrer tout ce qu'on reçoit par Insta. Et il va nous rester aussi à placer le hangboard pour se réchauffer un petit peu les doigts et s'entraîner. Le hangboard va aller ici au-dessus. Et il va nous rester beaucoup de place pour toutes les prises ici, les volumes, les prises. Donc ça ressemble à ça, le mur fini. Prochaine vidéo, on installe toutes les prises sur le mur. On attend d'en recevoir encore quelques-unes. On va vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous, suivez-nous
Il y a plein de vidéos sur le mur qui s'en viennent. On va continuer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On attend un deuxième crash pad beaucoup plus gros avec un petit truc spécial. Donc ça va être très cool. On vous montrera ça. Un beau crash pad. Et puis voilà, prochaine vidéo setting. Ça va être malade. Abonnez-vous. Bye!